Coucou tout le monde, bienvenue à ma nouvelle vidéo YouTube. Ça fait un petit moment qu'on se voit pas, donc là ça me fait trop plaisir de reprendre sur YouTube et aujourd'hui on va faire une French pédicure. Voilà la plaque qu'on va travailler, donc on a une longue plaque super cool comme ça, on pourra faire des très jolies formes et les cuticules qui sont pas très souvent traitées, donc elles sont un petit peu collées mais c'est pas grave. Avec cet outil là on va réussir à bien décoller la cuticule. Moi j'aime bien d'abord le soulever avec, comme ça se décolle bien et puis après venir travailler avec les embouts. Je vérifie donc avec soit le repousse cuticule 50/2, soit le 50/5. Si en dessous de la cuticule tout est bien décollé pour pouvoir passer à l'embout. Donc cette fois-ci je vais prendre un embout flamme à grains rouges parce que la cuticule est quand même assez sensible. Donc je vous montre le modèle et puis je vais commencer de droite à gauche en mode forward à environ 7-8 000 tours. Et je travaille, je repousse correctement. Donc j'hésite pas à tirer les petites peaux pour pouvoir travailler donc le plus précisément possible. Et toujours les petits mouvements de droite à gauche pour pouvoir correctement bien décoller les cuticules. Donc là j'ai changé la rotation, je suis en mode reverse, la rotation juste elle a changé mais pas la vitesse, je suis toujours de 7 à 8 000 tours et j'insiste sur les petites peaux donc qui sont un petit peu plus dures et j'hésite pas à repasser quelques petites fois et de gratter le max que j'arrive avec le embout pour que ça puisse être le plus dégagé possible. Après je vais venir avec un embout plus petit mais le plus gros j'essaie toujours de faire avec cet embout là. Comme vous pouvez le voir, j'hésite pas à passer plusieurs fois et de incliner mon embout pour ne pas toucher l'ongle. Donc je viens enlever en douceur les petites peaux sur les côtés. Donc là j'ai un embout qui est doux avec une rotation qui n'est pas très vite. Donc je peux prendre le temps de travailler correctement et de ne pas abîmer la peau, donc de la respecter au maximum. Je passais un embout olive qui soit assez petit pour pouvoir rentrer correctement en dessous de la cutie. Et je viens donc là en mode forward de travailler de droite à gauche en dessous de la cuticule. Je vais travailler mon côté gauche, puis je changerai la rotation pour travailler mon côté droit. Donc comme ça je suis sûre d'éliminer toutes les petites peaux qui sont en dessous. Donc quand je le passe pas, je dois venir faire des petits détails avec le ciseau. Alors que quand je passe ce petit embout là, je trouve que ça nettoie vraiment correctement en dessous. Donc là j'ai choisi encore une fois le grain rouge, le grain jaune aussi ça aurait été super pour cette plaque là. Une technique que je suis en train de beaucoup aimer en ce moment, c'est de mettre un petit peu de cleaner pour pouvoir polir un peu plus la peau. Donc là je l'ai fait avant de couper, des fois je fais après couper, ça dépend. Et puis je viens avec le même embout, donc là aux rotations reverse pour le côté droit, puis je changerai la rotation pour faire mon petit côté gauche en forward.
Donc là, je vous montre le mini emery qui est en ligne sur mon site internet nailscompany.ch. Donc là, je vous montre comment je matifie la plaque. Ce qui est cool pour la pédicure avec cet embout, c'est que en fait, le fait qu'il soit petit, il peut aller dans tous les petits coins et surtout sur les petits doigts. Donc là, quand tout est fait, je prends une pince et je vais venir éliminer donc la longueur et essayer de couper le plus droit possible. Puis je vais venir avec une lime fine pour pouvoir faire ma forme. Donc je garderai assez droit. Moi, je conseille de ne toujours pas couper les coins, donc de laisser l'ongle le plus droit possible, même s'il y a un petit peu de blanc qui reste. Ce n'est pas grave, c'est mieux de garder les ongles le plus droit possible parce qu'on n'est pas censé traiter les ongles sur les côtés. Ça peut très vite partir en ongles incarnés ou autre. Donc en tout cas, moi je ne conseille pas de couper sur les côtés ou de couper des ongles arrondis. Donc là, quand je suis satisfaite, je vais venir remonter la cuticule parce que le temps que je fasse les autres étapes, ça a dû retomber. Je remonte avec le repousse cuticule 50/2. Puis je viens avec mon ciseau éliminer vite fait les petites peaux qui étaient un petit peu dures sur le côté. Puis je vais venir couper ma cuticule comme d'habitude. Je passe ma lame du dessous en dessous de la cuticule. Puis je viens en pinçant petit à petit. Je pince et je coupe, je pince et je coupe en vérifiant que ça ne fasse pas bobo et en vérifiant que ça ne fasse pas mal à la cliente. Donc comme ça j'élimine le maximum. Puis après s'il faut faire des petits détails, je le fais. Ou sinon je passe un petit embout pour polir la peau. Dans ce cas, donc, j'ai pas eu vraiment besoin. Là, je vous montre le résultat qui est nickel, que en coupant et j'ai pas besoin de polir la peau parce que j'avais déjà passé avant mon petit embout avec mon cleaner. Quand tout est nickel et désinfecté et dépoussiéré, donc je vais venir mettre mon Natural Basic K, qui est mon déshydratant de chez Nails Company, puis je mettrai ma base 001 de la gamme Smart. Elle contient des micro-paillettes argentées qui sont canons. Ça reste très discret, très délicat. Et comme ça, je vais d'abord mettre ma couche d'adhérence, puis je vais venir faire mon renfort, donc qui sera très très fin, car les ongles de pied ne nécessitent pas beaucoup de produits pour que ça soit résistant. Donc là, je vous montre les écarteurs d'orteils. J'avais oublié au début, donc là, je l'ai rajouté. Donc j'avais mis ma couche d'adhérence comme je vous avais dit. Et puis là, je vais faire mon petit refard avec un petit peu de produit. Il faut que ça reste quand même assez flexible parce que les ongles de pied, il faut se dire que ça reste dans la chaussure, que ça bouge dans tous les sens, que ça appuie sur la chaussure. Donc il faut que ça puisse bouger. Si c'est trop solide, si c'est beaucoup trop dur, ça risque d'avoir des décollements. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut, des décollements du semi comme des décollements de la plaque.
Après que ce soit sorti de la lampe, donc j'ai enlevé la couche collante, je vais venir avec mon mini emery refaire vite fait ma forme. Vu que je vais faire une French, j'ai pas envie d'avoir des épaisseurs disgracieuses, donc je fais comme ça et je refais ma petite forme. Je vais passer un petit coup de buffer pour que ce soit le plus lisse possible. Donc là je vous montre, j'ai fait un mélange différent cette fois-ci, j'ai pris le vernis White Angel et le pigment premium en blanc. Je vais vous montrer, je mets une très petite quantité et je vais bien mélanger parce que le pigment blanc tout seul, il ne catalyse pas. Donc j'ai utilisé ce mélange différent pour pouvoir faire la French, pour vous montrer, ça crée un peu le Paint It ou le Bianco. Donc là je vous montre que je fais la French avec le pinceau Nail Art 5, c'est un nouveau pinceau qui est sorti dans la gamme Nails Company. Et je vous montre comment est-ce que je fais ma French pour la pédicure. Donc après que ma French soit catalysée, je vais passer au top coat. Cette fois-ci, j'ai choisi le Flash Shine, comme ça, il est très brillant et il est assez fin. Donc je vais repousser la cuticule et je vais l'appliquer. Je vous montre que je fais d'abord comme une couche de lissage, puis je vais venir travailler avec mon petit pinceau Nail Art, faire les contours, et puis après je viens relisser avec le pinceau donc du top coat, et puis après quand je suis satisfaite, ça va dans la lampe. Quand c'est catalysé, je viens avec ma petite lime pour remettre les ongles bien droits. Je repasse vite fait sur les côtés s'il le faut pour que la French soit le plus nickel possible. Et quand je suis satisfaite, je vais dépoussiérer et je vais passer directement au limage du talon. Donc j'utilise des embouts emery ou des pots de disque, c'est comme vous voulez. Là, j'avais pas beaucoup de peau, donc j'ai même pas utilisé la râpe. J'ai utilisé directement un embout emery à grain 150. Donc je lime le maximum, j'ai eu des épaissis, je passe un peu partout, je passe un petit peu devant aussi, sur les côtés du pied, au cas où il y en a des endroits qui touchent un peu plus la chaussure ou qui sont un petit peu plus durs. Et ça sera tout que je vais faire comme l'image pour cette pédicure, j'ai pas eu besoin de passer la râpe. Donc là je vais tremper les pieds, j'essaie de mettre de l'eau assez tiède, comme ça les peaux deviennent encore plus douces. Puis je vais mettre des petits sels de bain, comme ça va être super cool et super détente pour la cliente. Et puis après même je vais faire un petit truc cool que j'adore, c'est de mettre des petites fleurs séchées. Je trouve que ça fait vraiment super joli, super cocooning pour du coup la pédicure.
Donc là, je prends un gommage que je vais faire partout sur les pieds pour enlever les petites peaux mortes qui restent, donc en douceur. Je vais bien frotter devant aussi, mais comme je vous avais dit là, plutôt en douceur et pas trop frotter parce que les cuties ont déjà été faites. Puis je frotte partout, je élimine toutes les peaux mortes. Puis après, je vais aider un petit peu quand je remets le pied dans l'eau, bah, je vais enlever l'excédent, comme ça c'est plus facile pour la cliente après. Et puis elle va pas rester avec plein de gommage sur les pieds. Voilà, quand j'ai tout séché, je vais passer donc au soin paraffine. J'ai utilisé la Mia cette fois-ci, elles sont super bonnes, c'est une de mes paraffines préférées. Donc c'est une paraffine froide, je vais la prendre un petit peu et je vais la chauffer entre mes mains. Donc je vais prendre une petite noisette, je frotte entre mes mains, je la chauffe et puis je vais venir masser le pied de la cliente avec et hydrater tout le pied. C'est un super soin même pour des gens qui même pour acheter et puis pour l'avoir à la maison et puis mettre le soir. En hiver c'est super cool, comme ça hydrate bien et puis en plus ça sent trop bon. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. Donc si vous avez envie de me suivre plus souvent, n'hésitez pas à vous abonner sur Insta, sur @massedongle ou sur Nails Company Switzerland. Merci pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous bisous.